manière à ce que tout le monde puisse saisir quelque chose ce matin. Amen. Je vois de beaux visages. Tout le monde est bien habillé. Nous aimons ça. Souvent, on dit que les gens des Branham ne s'habillent pas bien. C'est du mensonge. Nous avons des belles femmes. S'il y en a qui sont très belles et qui ne vieillissent pas, ce sont nos sœurs du message. Elles n'ont pas besoin de peindre le visage pour être appréciées. Elles restent naturelles. Et je me suis rendu compte, plus on reste naturel, chaque fois qu'on grandit, on devient de plus en plus belle. C'est pour ça que je vois des belles mamans ici. Donc que Dieu bénisse richement. Des belles jeunes filles, des beaux garçons. Restez naturels et Dieu vous bénira. Donc sans plus tarder, nous allons prendre dans Matthieu chapitre 5, l'écriture que nous connaissons. Nous lirons du verset 43 jusqu'au verset 46 ou 48. Je peux lire? Amen. Merci. Donc suivez attentivement la lecture. Matthieu 5, verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Inclinons nos têtes pour la prière. Tendre et bienveillant Père Céleste, ta parole, ô Dieu, a été ouverte ce matin pour éclairer, Seigneur, nos yeux. Comme tu l'as fait sur le chemin d'Emmaüs, tu leur as rappelé les Écritures jusqu'à ce que tu aies brisé, ô Dieu, ce pain pour la communion. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils t'ont reconnu. Ce matin, Seigneur, ô Dieu, fais tomber les écailles de nos yeux. Fais tomber, Seigneur, ô Dieu, les écailles de nos oreilles pour que nous puissions entendre ta parole, Seigneur. Pas seulement, ô Dieu, l'entendre, mais l'entendre de manière à ce que nous puissions la comprendre. Parce que de connaître toi, Seigneur, c'est la vie. Et de manquer ce matin, Seigneur, ô Dieu, c'est la mort. Nous ne sommes pas ici pour nous contenter d'une religion. Nous ne sommes pas ici simplement, Dieu, pour accomplir un devoir religieux. Mais nous sommes ici, Seigneur, parce que nous avons une promesse. Oh Dieu, c'est cette promesse d'éternité en éternité où nous vivrons dans la joie, Seigneur. Nous avons envie de quitter ces lieux et être dans ta présence ce matin. C'est ainsi, oh Dieu, puisses-tu nous recevoir dans ta présence, où il y a beaucoup de bénédictions, Seigneur. Il y a des malades qui sont ici, il y a des nécessités qui sont parmi nous. Et s'ils sont venus, oh Dieu, en quittant leur maison, c'est parce qu'ils veulent que tu leur parles. Ma prière, que tu m'écartes du chemin, Seigneur. Puisses-tu m'utiliser comme un instrument au service de ton peuple. Je ne suis rien du tout sans toi, Seigneur. Je ne compte que sur ta grâce maintenant. Bénis le pasteur Matou, Seigneur. Tu connais ses besoins, Seigneur, oh Dieu. Tu sais qu'il a toujours été à son poste de devoir. Et il a besoin, oh Dieu, de plus de grâce de ta part. Pour qu'il tienne encore, oh Dieu, bon, malgré les tempêtes, Seigneur. Je te prie, oh Dieu,
Malgré, ô Dieu Tout-Puissant, nos manquements, Père, n'oublie pas nos faibles efforts. C'est ainsi, je te recommande, ô Dieu, Père, sa personne, ainsi que l'Assemblée entière, qu'il y ait ici, ô Dieu, un véritable amour, qui est la véritable joie, Seigneur, qui est une véritable paix authentique. Que tout esprit qui n'est pas de toi, ô Dieu, puisse quitter ces lieux. Et que seule la paix règne en ce milieu, Seigneur. À toi la gloire et l'honneur, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bah, dis donc, tu as affiché le texte, plutôt le thème. Merci, bien-aimé. Alors, ce matin, je m'aimerais parler d'un sujet que j'ai prêché à Nantes. Et le Seigneur vous conduira certainement d'une autre façon pour le peuple d'ici. Je ne suis pas le plus grand prédicateur du monde. Je suis simplement au service du Seigneur. Je ne suis pas ici pour faire plaisir à quelqu'un. Ça ne m'intéresse pas du tout. Je suis ici pour honorer la parole et chacun d'entre nous est ici pour honorer la parole. Tout ce que la parole dit est vrai. Tout ce qu'un homme dit de contraire à la parole est faux. Nous n'avons pas non plus à nous justifier devant la parole de Dieu, combien même que notre cerveau nous fait comprendre que nous avons raison. La parole de Dieu a toujours raison. Oui. Notre raison n'est pas une raison, notre raison est toujours une folie. Seule la parole de Dieu est la vérité. J'ai fait répéter à mes enfants un seul principe, que je prie jusqu'aujourd'hui qu'ils retiendront toute leur vie. C'est Jean chapitre 1er, verset 1er. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Voilà le premier principe qui est pour nous l'alpha et l'oméga. Il n'y a rien entre les deux. C'est toujours Dieu. En elle était la vie. La parole est porteuse de la vie. La parole devient une sémence. La parole est une expression. La parole, c'est l'intention de Dieu exprimée. Dieu a des intentions. Frère Branham a prêché un message, les expressions. Il dit, les gens ont une manière d'exprimer leurs intentions. Ils peuvent venir, quand il y a une veillée, parfois on rapporte des bouquets de fleurs. Ces bouquets de fleurs expriment les intentions qu'ils ont à l'égard de la famille ou du défunt. La parole de Dieu, ce sont des pensées que Dieu a condensées ou compilées et qu'il a exprimées. Cela est devenu la parole. Et la Bible nous dit qu'au commencement, c'était les intentions de Dieu exprimées. Et ces intentions, c'est lui-même. C'est ainsi, l'homme est comme son cœur. L'homme est comme son âme. Tu ne peux pas parler ou utiliser ta bouche sans qu'il y ait synchronisation entre ton cœur et ta bouche. S'il n'y a pas synchronisation, tu deviens un hypocrite. Et on dit dans la parole de Dieu qu'un temps viendra, ce sera des moments difficiles à supporter, des temps périlleux où les gens seront égoïstes. Les gens seront orgueilleux, fanfarons, rebelles, calomniateurs et blasphémateurs. Mais ils auront l'apparence de la piété. Amen. Comment quelqu'un est rebelle? Mais rebelle à l'égard de qui? Calomniateur à l'égard de qui? Blasphémateur à l'égard de qui? Premièrement,
à l'égard de la parole. C'est la première chose. Intempérants, incontinents. Ils ne sont pas chastes. Ils ont le plaisir d'écouter les choses qui font plaisir à l'oreille. Ils réunissent ce qui fait la force. Les intentions de Dieu, quand elles s'expriment, cela doit avoir un impact dans la vie de chacun d'entre nous. C'est ainsi le prophète, en parlant de l'impact, l'intitule les influences ou l'influence d'un autre. Il doit y avoir l'influence de la parole dans nos vies. Et quand la parole descend au plus profond de nous, cela change notre nature. Cela change nos désirs. C'est Dieu qui crée en nous enfin le vouloir et le faire. Ce que je veux, c'est ce que Dieu veut. Ce que je fais, c'est ce que Dieu veut que je fasse. Ce que je vois, c'est ce que Dieu voit. Alors cela, ça s'appelle la foi. Et Frère Branham dit, par la foi Moïse, il dit, la foi, c'est voir ce que Dieu veut que vous voyez. Et quand je vois mon frère, qu'est-ce que je vois? Est-ce que je vois mon ennemi? Ou je vois mon prochain? C'est ainsi, en lisant cet évangile selon Matthieu, Matthieu chapitre 5, verset 43, il est écrit, vous avez appris qu'il a été dit. En d'autres termes, on vous a enseigné qu'il a été dit que vous aimerez votre prochain, mais vous haïrez votre ennemi. Nous avons deux choses. Nous avons le prochain et l'ennemi. Alors, je dois savoir qui est d'abord le prochain pour lui donner l'amour. Et je dois découvrir qui est l'ennemi pour lui donner ce qu'il doit. Ça signifie qu'à ces deux personnes, j'ai quelque chose que je dois. À celui-ci, je lui dois de l'amour. À celui-ci, je lui dois de la haine. Mais je dois arriver à déterminer qui est le prochain. Parce qu'il mériterait l'amour, mais l'ennemi mérite qu'on le méprise. L'ennemi mérite qu'on puisse le détester. L'ennemi mérite qu'on puisse le haïr. Voilà ce qui a été prêché. Pas par Dieu, par les hommes. Les hommes ont dit, tu dois aimer ton prochain. Alors, quand nous lisons dans Luc chapitre 10, il y a un homme, un docteur de la loi, qui arrive pour interroger Jésus. Il dit, Jésus, mais que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Oh frère, nous sommes rassemblés pour la vie éternelle. Nous sommes ici pour l'éternité parce que nous venons de l'éternité lointaine et tournons à l'éternité. Nous ne sommes que des pèlerins ici-bas. C'est ainsi, ici, je n'ai qu'une carte de résident. Je n'ai pas la nationalité ici. Si je me naturalise terrestre, c'est fini. Moi, je veux me naturaliser céleste. C'est ainsi, ici, je n'ai qu'une carte de 10 ans qui fait que je sois toujours un résident. Je suis considéré un étranger parce que ma patrie est céleste. Pèlerin sur cette terre, je m'avance vers le ciel, vers ma demeure terrestre éternelle, hein, là où je vivrai dans la joie. Donc voilà, nous avons appris, oui, il y a l'ennemi, il y a le prochain. Et donc ce docteur de la loi, lui, il veut la vie éternelle, il pose la question, qui était une question peut-être banale. Parce qu'il venait dans l'intention de ne pas prendre. Il ne venait pas dans cette intention, il venait pour se justifier qu'il était juste à l'égard de Dieu. Et nous allons lire cela. Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie et... Si tu n'es pas fils de Dieu, tu n'as pas d'héritage. Seuls les fils de la maison hériteront les biens de leur père. On ne partage pas l'héritage. Ça reste un bien de la famille. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit, mais quand tu lis la parole de Dieu, est-ce qu'il y a-t-il une écriture qui est en rapport avec la vie éternelle? Il répond, si je connais une écriture. Alors cite-moi cette écriture. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta âme et de toute ta pensée.
Pas une partie de ta pensée, toute ta pensée. Amen. Et le prochain qui lui est semblable. Donc après avoir donné son cœur à Dieu, voici le prochain qui lui est semblable. Il vient là de résumer le 10 commandements en 2. Ça signifie que dans les 10 commandements, il y a 5 commandements qui sont en relation entre Dieu et l'homme. Les 5 autres commandements sont en relation entre l'homme et l'homme. Et lui, il a bien compris, au lieu de donner les 10, parce que tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu ne tueras pas ton prochain, tu ne voleras pas ton prochain, honore ton père et ta mère, c'est toujours le prochain. Mais quant à Dieu, il te dit, tu n'auras pas un autre Dieu en dehors de moi. Amen. Tu ne te feras pas d'image taillée. Donc ça, c'est une relation entre l'homme et Dieu. Amen. Les autres, c'est la relation de l'homme envers l'homme. Et le docteur juif a bien répondu en disant, on commence par aimer Dieu. Et l'autre partie qui lui est semblable, après avoir aimé Dieu, c'est d'aimer son prochain. On n'a pas cité l'ennemi. Le mot ennemi a disparu. Il y a Dieu et le prochain. Mais là, on vient de nous apprendre, Jésus dire lui-même qu'il vous a été enseigné que tu dois aimer ton prochain et haïr ton ennemi. Alors dans la loi, il n'y a aucun endroit Amen. où Dieu dit vous devez haïr vos ennemis. N'est-ce pas vrai? Amen. N'est-ce pas vrai? Amen. Est-ce que je puis le laisser là? Merci. Prenons l'Ancien Testament. C'est toujours intéressant. Nous aimons toujours lire la parole pour donner les références. Dans Exode, chapitre 23. Exode, chapitre 23. Verset 4 jusqu'au verset 5. Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou son âne égaré, tu le lui ramèneras. Donc, depuis l'Ancien Testament, Dieu identifie l'ennemi, mais il dit c'est celui que toi tu considères l'ennemi. Mais moi, Dieu, je te dis que si celui que tu considères comme étant ton ennemi a perdu son animal, je ne te dis pas tu dois le détester et détester ce qu'il possède. Mais je te dis d'aller sauver son animal. Ce qui signifie que je ne peux pas aller aider un animal si je n'ai pas de l'amour pour le faire. Donc depuis l'Ancien Testament, Dieu est en train d'exprimer l'amour déjà par l'aide que tu vas accorder à un animal parce qu'il appartient à celui que tu prétends être ton ennemi. La notion de l'amour ressort toujours. Comment? Par le biais d'un animal. La deuxième chose, il dit, si tu vois l'âme de ton ennemi succombant sous sa charge et que tu hésites à le décharger parce que tu as la notion de cet ennemi qui revient, Dieu te dit, tu l'aideras à le décharger. Amen. C'est ça. Amen. Même si tu penses qu'il est ton ennemi, que ça te revient, mais il me déteste. C'est qui un ennemi? C'est quelqu'un qui te haït, qui te méprise. Quelqu'un qui veut te nuire. Et Frère Branham dit, même quand vous le saviez, que cet individu est prêt à me tuer, est-ce qu'on nous a dit que tu dois maintenant changer d'attitude? Est-ce que tu vas te justifier en disant maintenant que j'ai appris qu'il va me tuer, il faut que je puisse le détester? Au contraire, c'est encore une occasion pour toi de l'aimer davantage. C'est ça. Amen. Que Dieu nous aide. Agapao Tabernacle, Grâce Tabernacle,
c'est ici tabernacle que Dieu nous aide. Amen. Le pasteur est là, il fait son travail depuis des années. Là, je commence à me le voir fatigué. Il fait son travail depuis tout ce temps. Mais vous savez, c'est pas un travail facile. Je l'ai entendu tout à l'heure dire c'est pas facile. Et c'est vrai, c'est pas facile. Il doit être à son poste de devoir pour proclamer les bonnes nouvelles. Il doit avoir l'amour de tout le monde. Et parfois, celui qu'il va aider, c'est celui qui va le tuer demain. Parfois, il le sait. Parfois, il sait le sentiment de l'autre en face. Mais pas des bons sentiments. Mais il aime. Sans forcément le montrer, je te déteste. Parce qu'il est là pour aimer tout le monde. Et il sait parfois ce que tu peux lui faire à la fin. Malgré cela, il t'aime toujours. Il porte la charge de chaque âme ici. C'est pour cela, il n'y a pas un homme ici qui vous aimerait mieux que votre Père ici, dans la chair, en train de vous apporter la parole de Dieu. Amen. Il vous a engendré dans le Seigneur. Vous lui devez le respect. Respectez l'homme pour le travail qu'il fait et respectez l'homme pour ce qu'il est aussi. Alors je ne crois pas ici qu'il y a quelqu'un qui prétend être l'ennemi du pasteur. Parce que ce matin, je ne l'aménagerai pas. C'est ça, c'est ça. Amen. Amen. On peut être ennemi par la pensée. C'est ça. Et donc ce matin, je parlerai de la pensée ennemie. D'où j'ai intitulé mon message par mon plus grand ennemi. Donc depuis l'Ancien Testament, nous savons que Dieu n'a jamais dit de haïr l'ennemi. Ce sont des hommes qui nous ont dit de haïr celui qui ne croit pas comme nous. Amen. Il ne prêche pas la même doctrine, il devient mon ennemi. Depuis quand Frère Branham, notre prophète, l'a dit? On s'entre-déchire. Je peux tomber là, il ne m'aidera pas. Parce que je ne crois pas comme lui. Même un pompier, quand il vient, il ne vous pose pas la question. Vous êtes de quelle religion? Un pompier qui n'a pas le Saint-Esprit, qui ne te demande pas ta religion pour porter secours. Et toi, tu as le Saint-Esprit. Tu poses d'abord la question de savoir quelle est ta tendance avant que je puisse t'aider. Et si vous faites ça, les collecteurs d'impôts ne font-ils pas la même chose? En quoi sommes-nous différents d'eux? Nous voulons être différents. Amen. 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 Merci Seigneur. Amen. 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 On nous a enseigné que celui qui ne partage pas les mêmes convictions que toi, tu dois le détester. Frère Branham dit, si je ne suis plus à mesure de mettre ma main autour du cou de mon frère sur son épaule, et il dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Je dois aller devant l'autel et prier pour que Dieu envoie l'amour. Nous prêchons beaucoup l'amour, n'est-ce pas? L'amour, c'est une vie. Amen. L'amour, c'est une vie. Yes. C'est ainsi que je suis fatigué de certaines prédications. Je suis tellement fatigué, je me dis, la plus grande chose, ce ne sont pas les doctrines. Nous ne trouverons pas la conclusion. Non. Chacun voudra défendre son opinion. Yes. Mais est-ce que nous sommes fils du Père? Amen. Si Dieu nous avait demandé avant que je te donne le Saint-Esprit, il faut que tu aies une bonne doctrine, personne jusqu'aujourd'hui n'aurait le Saint-Esprit. Amen. Mais le Saint-Esprit est conditionné par une seule chose. Dieu. Répentez-vous et ayez la bonne doctrine pour que vos péchés soient pardonnés. Donc la première chose, c'est d'abord la repentance. Quand tu viens, tu regrettes parce que la lumière t'a frappé. Amen. Là, tu dis, Seigneur, je regrette ce que je suis. J'ai besoin de changer. Amen.
C'est en ce moment-là, après ces soupirs, cette tristesse qui t'envahit, et que tu sollicites l'aide de Dieu pour qu'il te donne une partie de lui. Dieu ne te donne pas cette partie en disant, si tu as une bonne doctrine, tu as ma partie. Mais si tu te réponds, je me réponds de quoi? Premièrement, de ma condition de pécheur. Amen. C'est ça. Amen. Je suis sauvé par grâce. Amen. 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 Je vous assure, frère, croyez-moi, nous aimerons tout le monde. Amen. J'aime tout le monde. Parce que ce sont mes frères. Et supportons-nous les uns les autres. Amen. Amen. Donc l'ennemi, ce n'est pas réellement celui que tu crois être l'ennemi. L'ennemi, c'est certainement toi-même. Amen. Celui qui est en face t'insulte. Il te critique, il te méprise, il te maltraite, il te persécute. Tu prends une certaine position. Tu rends le mal par le mal. Et le Seigneur te fait comprendre, tu n'as pas raison de le faire. Amen. Parce qu'il dit dans sa parole, c'est moi le créateur des cieux et de la terre. Le ciel m'appartient. Amen. Le ciel est mon trône. Amen. La terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous? Il s'avère que nous partons au ciel dont le Seigneur Jésus-Christ est lui-même le propriétaire. Amen. Et lui te dit, tu viens chez moi, il y a une condition. Tous ceux qui entrent chez moi doivent d'abord se faire laver les pieds. Amen. Toi, tu dis non, je suis déjà propre. Lui te dit, tu n'es pas propre. Tu n'entres pas tant que tu ne laves pas tes pieds. Et tu dis, j'entrerai quand même. Et il te dit, on verra. Il a dit à Paul, tu combats contre moi, et te serait difficile de réjammer contre les aiguillons. Tu ne gagneras pas. Et c'est l'attitude que nous avons. C'est juste quelque chose que j'ai voulu montrer pour que les gens comprennent. C'est exactement la même attitude que nous avons. Quand nous nous justifions devant Dieu, aucune personne, par sa pensée, ne peut se justifier devant Dieu qu'il a raison. Dans cette écriture, quand je l'ai relue, j'ai compris que je ne vais pas plus loin si d'abord je ne vis pas ceci. Je dois aimer. C'est un devoir, une obligation d'aimer mon ennemi. Amen. Je n'ai pas ma volonté à appliquer dans cette écriture. Amen. Amen. C'est ce que le maître du ciel et de la terre me dit. Pour entrer dans ma maison, pour entrer dans mon royaume, tous ceux qui entrent dans mon royaume ont une nature du royaume. Amen. Tu ne peux pas être fils du royaume et ne pas appliquer la parole. Amen. Ma parole, c'est la base même du royaume. Amen. Parce que ma royaume est fait de la parole. Amen. Et ma parole te dit, tu dois aimer tes ennemis. Amen. Amen. Et non pas seulement ça, tu dois aussi prier pour ceux qui te maltraitent. Amen. Il ne s'arrête pas, il dit, même ceux qui te persécutent. Amen. Amen. Seigneur, oui, tu dois le faire. Alors quand Dieu te le dit, Dieu ne sous-estime pas tes capacités de ne pas y arriver. Dieu sait qu'il y a quelque chose qui va te donner pour y arriver. Dieu a pourvu un moyen pour arriver à aimer nos ennemis. Et quel est le moyen que Dieu a pourvu pour les aimer? C'est sa parole. Au commencement était la parole. En elle était la vie. Quel est ce genre de vie? C'est l'amour. C'est l'amour. C'est beau, n'est-ce pas? C'est beau. C'est l'amour que Dieu donne. Et quand Dieu nous donne cet amour, ce n'est pas de l'amour à philéo, c'est de l'amour agapao. Voilà. L'amour agapao ne regarde pas d'où tu viens.
L'amour agapao reconnaît une seule chose. L'amour reconnaît la sémence prédestinée. Quand je te vois en toi Dieu. Quand je te vois ici, je veux te voir au ciel. J'ai envie d'embrasser là-bas. Là-bas, j'embrasserai mes soeurs. Il n'y aura pas de sensation. Là-bas, de l'autre côté, nous pourrons avoir l'occasion de le faire. Il n'y aura pas un frère pour te suspecter. Il n'y aura que l'amour parfait. Mais pour y arriver, tu dois déjà l'avoir. Car c'est lui à la fin qui nous dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est. Comment devrais-je être parfait sans le Saint-Esprit? Mon plus grand ennemi, ce n'est pas celui qui est en face de moi. Oh. Mais le frère me déteste. Oui. Il peut te détester parce qu'il y a certainement un esprit en lui qui veut te détester. Et si toi tu te mets à le détester parce qu'il t'a détesté, c'est même la preuve que grâce à lui, on vient enfin de voir quelle est ta vraie nature. C'est pour cela que nous devons avoir des confrontations. Nous devons rencontrer l'opposition pour découvrir quelle est notre véritable nature. En réalité, l'autre t'emmène à voir ce que tu es réellement. C'est pour cela qu'il doit y avoir des gens qui te persécutent. Et tu dois prier pour lui. Seigneur, merci parce que grâce à lui, j'ai en fait découvert que j'ai encore quelque chose qui me va. Je veux être parfait comme toi tu es parfait. Et puisque tu as placé celui qui est en face comme un persécuteur, je peux maintenant savoir où je suis avec toi. Mais si on te piétine un peu là, tu commences à dire, tu ne sais pas. Et tu commences à trembler. On comprend que c'est l'esprit du grand-père. Mais frère, tu ne sais pas, hein, tu ne me connais pas. Oui, justement, on ne te connaît pas. Et maintenant, on veut te connaître. Et là, Dieu dit encore, il titille encore, ça te dit, fonce encore le clou. Il fonce le clou, là, tu sens que là, maintenant, on voit enfin le vrai. Amen, amen. Et quand tu te vois, quand on te filme, on te projette la vidéo, tu dis non, ça c'est pas moi. Tu dis ça c'est pas moi. Là tu viens de prendre conscience que le véritable toi ne devrait pas être comme ça. Alors qu'est-ce que le véritable toi? C'est celui qui se rapproche de plus en plus de sa théophanie. En écoutant la parole. Et puisque tu désires la parole, alors tu commences à regarder à Christ, tu tournes le regard à Christ. Lui qui change. C'est ainsi cette femme dans Cantique des Cantiques dit, les filles de ma mère se moquent de moi. N'est-ce pas? Mais je suis noire, je suis belle. C'est simplement le soleil qui m'a brûlé. Mais nous connaissons la vraie signification du soleil. Ce n'est pas le soleil naturel. Nous connaissons ce Christ. Ainsi, chacun d'entre nous doit se tenir dans la présence du Fils pour mûrir. Le soleil qui brille, cela change ta couleur. Quand le soleil brille sur toi, tu bronzes. Quand le soleil s'élève, il y a quelque chose qui se passe en toi. Il y a un véritable changement. Tu quittes l'état ennemi pour devenir prochain. Est-ce que vous me suivez, frère? Amen. Donc nous avons besoin de ces choses-là. Et donc le plus grand ennemi, ce n'est pas l'autre. Et frère Branham le dit. Il dit ceci dans la brochure. La force parfaite par la faiblesse parfaite. Qui a été prêché le 19 novembre 61, paragraphe 99. J'ai souvent déclaré, mon plus grand ennemi, c'est William Branham. C'est lui qui se met en travers du chemin de Dieu. Alors là, je viens de comprendre maintenant que l'ennemi, c'est celui qui se met. Non, pas celui qui te déteste parce que tu as eu un bout de pain.
non, non. Le vrai ennemi t'empêcherait de marcher selon Dieu. Voilà. Voilà le vrai ennemi. C'est lui qui ne veut pas dans ton travail que tu puisses avoir de la promotion. Ce n'est pas un ennemi. C'est ça. Tout ça, ça restera. Tu peux avoir une promotion au travail, mais tu es ennemi de Dieu. Ça signifie que quand tu te mets au travers du chemin de Dieu, tu deviens un ennemi. Voilà le vrai sens de l'ennemi ici. Et le plus grand ennemi de Branham, c'est Branham lui-même. C'est lui qui se laisse gagner par la paresse. C'est lui qui en vient parfois à penser qu'il peut y changer quelque chose. Et à ce moment-là, cela élimine Dieu de la scène. Voilà le travail de l'ennemi. C'est éliminer Dieu. Est-ce que c'est ton voisin qui élimine Dieu dans la scène dans ta vie? Est-ce que c'est le voisin que tu as placé avant Dieu? Est-ce que c'est ton mari que tu as placé avant Dieu? Est-ce que c'est ta femme que tu as placée avant Dieu? Est-ce que ta femme peut t'emmener à détester Dieu? Est-ce que ton mari peut t'emmener à détester Dieu? Est-ce que ton voisin peut t'emmener à détester Dieu? Paul dit, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Alors, celui qui t'empêche d'avancer dans la voie de Dieu, c'est celui-là justement l'ennemi. Et il commence où? Dans la pensée. Amen. Continuons la lecture. Mais quand j'arrive à me débarrasser de ce gars-là, donc William Branham, quand j'en arrive à l'écarter du chemin, alors Dieu peut venir accomplir des choses dont William Branham ignore tout. Amen. Amen. Ce n'est plus lui, mais c'est Dieu qui a agi. Et chacun d'entre nous doit arriver à dire, ce n'est plus moi. Parce que je connaissais ce que j'étais hier. Frère Branham dit, un jour, comme étant irlandais, le sang est toujours chaud. Étant un boxeur professionnel aussi. Donc c'est quelqu'un quand même qui a eu à remporter pas mal de victoires. Il dit, un jour j'étais confronté à une femme qui a commencé à parler du mal de ma mère. On peut tout dire, mais parfois quand on arrive à toucher quelque chose, là c'est toi qu'on touche. Et quand on a touché sa mère, quand cette dame a parlé du mal de sa maman, en temps normal, sans Saint-Esprit, l'animal Branham devait sortir. Amen. Mais il dit, quand il a touché cette partie des choses qui était liée à moi, j'ai compris que le cordon avait été coupé. Amen. Dès ce jour-là, j'ai su que j'avais vraiment reçu le Saint-Esprit. Et là, il peut dire, ce n'est plus moi. Et elle pouvait dire toutes les histoires. Ça ne lui a rien fait du tout. Et si c'est toi, comment nous réagissons quand on touche à notre vie? Les brebis ne réclament pas leurs droits. Nous avons encore des droits. Et ceux qui ont encore des droits, c'est encore la Odyssée. Amen. Vous comprenez? La Odyssée a toujours réclamé ses droits. J'ai droit, j'ai droit, j'ai droit, j'ai le droit d'échanger le sexe, j'ai le droit d'être une fille, j'ai le droit qu'on m'appelle genre, j'ai le droit ceci, j'ai le droit qu'on m'appelle parent 1, j'ai le droit qu'on m'appelle parent 2. Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. J'ai le droit. Amen. Sont enregistrés, frère. Mais nous partirons avant qu'ils viennent nous accueillir. Amen. C'est la nature des boucs qui réclament toujours leurs droits. Mais un agneau ne réclame jamais ses droits. Peu importe ce qu'on fait sur lui, il ne dit aucun mot. Là où Christ a dit, quand on
vous maudit, vous aussi maudissez. Non. Parce qu'il y a des parents comme ça qui vont dans les écoles parfois qui disent à leurs enfants, quand on te cherche là-bas, tu tapes ici. Ça prouve même qu'en lui-même, il n'y a pas la nature de l'agneau. Et donc il aura un discours différent. Tantôt il dit à l'enfant, il faut être doux. Tantôt il dit, il faut taper quand on te tape. Maintenant, qu'est-ce que tu veux que l'enfant choisisse entre les deux? La vraie délinquance, ce sont les parents. Oh là là. Ils sont très ambigus. Et l'enfant ne comprend pas qu'est-ce qu'il veut réellement me dire. Est-ce que je tape ou que je reste doux? Il ne sait plus quoi faire. Et dans quelles circonstances il doit être doux, dans quelles circonstances il doit taper. Il ne sait plus. Nous devons parler de ce qui est en nous. Et s'il n'y a rien ici, nous transmettrons la malice, la haine, la colère, le mensonge à l'enfant. Il deviendra le produit, l'expression physique de l'état de nos cœurs. Nous ferons d'eux des ennemis, ceux qui se mettront au travers du chemin de Dieu. Et demain, ils deviendront des rebelles. Et c'est pas ce que nous souhaitons. Amen. Il faut que je regarde là aussi pour ne pas. Parce que j'en ai encore pour combien de temps là? Il y a encore du temps. Il y a encore du temps. Donc je peux continuer? Bien sûr. Merci beaucoup. Je ne vais pas abuser. Il continue au paragraphe. C'est à ce moment-là que Dieu peut vous utiliser. C'est à ce moment-là qu'il peut utiliser n'importe lequel d'entre vous. Il peut utiliser n'importe qui quand nous nous ôtons du chemin. Mais aussi longtemps que nous sommes en travers du chemin, alors nous ne pouvons rien. Très bien. Quand l'ennemi vient, la première chose qu'il fait, il attaque notre pensée. C'est-à-dire que le pasteur est là, vous pensez déjà. Ah, le pasteur là, franchement, ce qu'il fait, c'était temps, je n'apprécie pas. La plus grande bataille commence. Pendant que tu es assis, au lieu que tu penses à Christ, tu commences à penser au pasteur. Et là que tu penses du bien du pasteur, tu penses du mal du pasteur. Alors que frère Branham dit, voici ce que je me suis donné comme exercice dans ma propre vie. J'ai mes principes. 3. 1. Pensez toujours juste. C'est votre devoir envers vous-même. Donc j'ai un devoir à moi-même. Je dois toujours penser juste. Quand je regarde mon frère, je pense juste mon frère. C'est un devoir. À l'égard de ma propre pensée. La deuxième chose, agissez toujours juste. C'est votre devoir envers Dieu. Or, nous savons que l'acte est l'expression de la pensée. Donc si je ne pense pas correctement, je n'agirai pas correctement. Si je ne pense pas correctement, j'ai failli à mon propre devoir. Et si je n'agis pas correctement, j'ai failli au devoir de Dieu. Mais si tout est juste, je pense juste, j'agis juste, Frère Branham dit, vous finirez. Qui ne veut pas finir juste? Amen. Donc l'ennemi vient attaquer la pensée et l'ennemi c'est le diable. C'est lui qui vient s'aimer le désordre et le chaos. C'était quelqu'un qui était co-égal à Dieu. Co-égal. Mais il n'était pas un avec Dieu. Mais vous, par la parole, vous êtes un avec eux. Est-ce qu'il y a des gens qui croient ça? Je vais être un avec Dieu. Père, je prie qu'il soit un avec nous comme j'ai été un avec toi. Et ta parole, c'est la seule chose qui est le trait d'union entre Dieu et nous. Nous ne sommes que un quand la parole de Dieu est en nous. Mais Satan, qui fut autrefois appelé Lucifer, il était co-égal. Donc deux personnes sont en train de courir, ils arrivent sur la même ligne d'arrivée, ils sont co-égal. N'est-ce pas? Ils ne sont pas un.
Ils sont à l'égalité, mais ce n'est pas l'unité. Donc, il était coégal, mais il n'était pas un avec Dieu. Parce que un avec Dieu, c'est autre chose. Il faut que la parole de Dieu soit en toi. Lui, ce n'était pas le cas. Et là, il pense faire quelque chose plus que ce que Dieu a fait. Je dois bâtir quelque chose, un royaume, où je serai appelé le roi aussi. Où j'aurai des adorateurs qui vont m'aider, qui vont me servir. Et là, son intention, Dieu sonde les cœurs et les reins. Il n'a pas besoin de l'exprimer pour le savoir. Et il croyait qu'en le faisant, qu'il allait le faire au détriment de Dieu. Mais Dieu connaissait déjà ses intentions. Il attendait que lui-même vienne dire, voilà mes intentions. Je vais bâtir quelque chose, plus que toi. Et il le savait que Dieu ne serait pas d'accord. Alors, c'est ça l'iniquité. Quand tu sais ce que la parole de Dieu te dit de faire, et que tu décides par toi-même de ne pas le faire, tu deviens inique. Et ça a commencé par la pensée. Tu fus intègre dans tes voies. Tu mettais le sceau à la perfection. Jusqu'au jour où l'iniquité fut trouvée en toi. Et tu fus précipité. Il devient un ange déchu. Et quand il a été précipité, il a trouvé quelque chose où il devait se sentir mieux. Alors cette chose qu'il a trouvée, il l'a trouvée dans l'homme. Quand Dieu vient, il vient dans le cœur. Lui, quand il vient, il n'entre pas dans le cœur, il utilise la tête, Amen. le raisonnement. Amen. Alors il a fait de ce lieu un lieu où il devait siéger, et c'est dans ce lieu-là que Dieu vient aussi l'affronter. Et la bataille commence. Amen. Un véritable endroit où la guerre est livrée. Si vous voyez un champ de bataille, il y aura des cadavres, il y aura des munitions par-ci par-là, il y a tout un désordre. Mais le seul endroit où il n'y a pas de désordre, c'est là où Dieu siège. Et Dieu ne vient pas siéger là, parce que ceci n'est qu'un champ de bataille. Mais un endroit de repos de Dieu qui est loin du champ de bataille. Ce lieu de repos loin du champ de bataille s'appelle le cœur. Et c'est là où Dieu réside. C'est ainsi que nous devons arriver à un moment où Dieu doit changer notre cœur. Et seul le message du temps de la fin a la capacité de changer le cœur. Parce qu'en ces temps de la fin, le cœur de l'homme est devenu tortueux. Le cœur de l'homme est devenu un cœur de pierre. Et ce n'est pas un discours sur le mariage qui va convertir un cœur. Ce n'est pas le discours sur le visa de voyage qui va changer le cœur d'un homme. C'est ainsi les dénoms n'ont plus de prédication. Amen. Amen. On prêche le mariage, il a le mariage. Après le mariage, c'est quoi? Il n'y a plus rien. On prêche le visa, il a le visa. Après le visa, c'est quoi? Il n'y a plus rien. On prêche la sorcellerie, on découvre le vieux papa qui est là-bas. Et après, il n'y a plus rien. Le pauvre, il perd sa vie. On regarde là-bas, on l'a mangé. Mais on l'a mangé comment? Comment on peut expliquer des choses avec des mots français à un français? Parce que Christ a dit, le fantôme ou l'esprit ne mange pas. Nous sommes constitués de trois parties. Nous sommes chair, nous sommes esprit, nous sommes âme. Or, le 2/3 de ce que nous sommes est esprit. L'esprit et l'âme. Or, il s'avère que Branham nous a dit, l'esprit a aussi des sens. L'âme aussi a un sens. La chair aussi a des sens. Et le sorcier ne vient pas manger les sens de la chair. Amen. Alors si le sorcier est spirituel, alors il doit soit attaquer mon esprit ou mon âme. Or si mon âme a reçu le Saint-Esprit, il n'y a plus de porte pour lui de pénétrer, parce qu'une fois que la sémence a pénétré, la matrice se referme. Amen. Maintenant, quand la matrice est refermée, alors de l'intérieur de l'âme, Dieu commence à influencer l'esprit. Les affections, la mémoire, le raisonnement, les sentiments, l'imagination.
Et donc c'est lui qui commence à influencer cela. Et si le sorcier veut te manger, il doit venir manger tes sentiments. Amen. S'il doit te manger, il doit manger ton imagination. Amen. Mais si ton imagination est scellée par la parole, comment peut-il manger lui qui explique quelque chose qui est esprit? C'est ainsi que Christ dit: ne craignez pas celui qui peut détruire la chair. Mais craignez plutôt celui qui peut détruire et la chair et l'âme. Donc Satan n'a pas le pouvoir de détruire l'âme. Le sorcier n'a pas le pouvoir de détruire l'âme. Le sorcier n'a pas le pouvoir de manger ton esprit. Donc laissons toutes ces traditions, entrons dans l'élément de la parole. Et un fils de Dieu scellé ne peut être mangé. Donc nous n'avons plus besoin de ces prédications de manger. Nous voulons quelque chose qui nous donne la vie. Et la seule chose qui donne la vie, c'est la parole. C'est ainsi, le pouce ne peut pas être attiré par l'évangile de la sorcellerie. On ne peut pas appeler le moustique sorcier. On ne peut pas appeler des souris des sorciers. Nous devons laisser ces éléments de la parole tendant vers ce qui est parfait. Et la perfection de Christ, la parole. La parole révélée dans notre temps. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète. Qu'est-ce qu'il fera? Il ramènera le cœur des enfants à leur père. Donc voilà la mission. Et Frère Branham dit, pour que le cœur des gens d'aujourd'hui retourne au Père, il faut quelque chose que Dieu n'a jamais fait depuis le monde. Merci Seigneur. Qu'est-ce qu'il fait? Le livre qui a été scellé depuis très longtemps. Amen. Jean, aimé de Dieu, Jean, disciple aimé de Jésus, a pleuré. Parce que le livre était encore scellé. Et personne ne fut trouvé digne. Qui est digne? Alléluia. On a regardé sur la terre. Personne. On regarde les anges, peut-être qu'ils étaient capables, mais on cherchait un parent. C'est ainsi, nous ne croyons pas dans l'idolâtrie des anges. Un ange peut être terrestre, un ange peut être céleste. Peu importe l'ange, nous ne croyons pas dans l'idolâtrie des anges. C'est ça. Il reste un ange. Mais il a fallu un parent. Qui fut trouvé digne? Qui est le proche parent? Qui est le prochain de l'homme? Parce que nous devons aimer le prochain comme nous-mêmes. Qui est notre prochain? Qui est notre proche parent? Le proche parent, c'est Dieu d'abord lui-même. Parce que c'est lui qui dit de sa propre bouche, selon Genèse, faisons l'homme à notre image. Donc si j'ai un parent à qui je ressemble, premièrement, c'est Dieu lui-même. Donc l'homme, ce n'est pas la chair. L'homme, c'est l'esprit qui est fait à l'image de Dieu. C'est ainsi que je ne peux jamais croire qu'un enfant de Dieu peut être mangé par un sorcier. Amen. Ça enlève la peur. Hein? Tu peux te tenir dans la famille comme ça, tranquille. Dans ces villages, on ne joue pas. Hein? Aucun prédicateur ne s'en est sorti. Quand tu vas dormir, tu ronfles même. Les sorciers étonnés. Tu ronfles le matin, on t'essaie de dire, mais c'est la viande humaine. Attendez, donc on a coupé quelqu'un quelque part. Et c'est sa viande. Oh non, c'est en fait c'est une viande. Non, ce n'est pas de la viande humaine. On ne peut pas vendre la viande humaine si ce n'est pas du cannibalisme. Donc toutes ces traditions que nous avons crues et que nous continuons à croire même dans le message. Dans le message. Amen. Qu'il y a des esprits qui existent ou des gens qui ont la tête d'un poisson, le corps d'un être humain. Et les gens croient ça dans le message. Amen. Et quand tu poses la question, as-tu vu cela? Non, j'ai juste entendu. Ce sont des fables. Amen. C'est de la mythologie congolaise. De la mythologie peut-être africaine. Comme de la mythologie grecque.
Mais ce n'est pas la parole de Dieu. Parce que chaque corps de Dieu a aussi un esprit. L'étoile a son corps, le poisson a son corps, l'homme aussi a son corps. Parce que le corps de l'homme ressemble comme à celui de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que vous suivez, frère? Alors, pour ramener nos cœurs, on n'a pas besoin qu'on nous prêche le visa. Amen. Je n'ai pas besoin qu'on me parle de la sorcellerie. Amen. Amen. Parce que la seule chose qui peut attirer la truite arc-en-ciel, c'est un poisson que Frère Branham aimait beaucoup. Amen. Ce n'est pas simplement des petites choses qu'il faut faire. Frère Branham dit, il a fallu l'ouverture de la parole. Amen. Les sceaux. Nous aimons beaucoup les sceaux. Amen. Frère Branham dit, à l'ouverture des sceaux, Dieu a envoyé l'amour. Amen. Amen. Dieu a fait quoi? Ah, merci Seigneur. Donc les sceaux, on peut en parler, mais s'il n'y a pas l'amour, ce ne sont pas les sceaux. Amen. Tu crois les sceaux, tu prêches les sceaux, mais tu n'as pas la vie du sceau. Amen. Tu n'as pas l'amour. Parce qu'en elle était la vie, et la vie c'est une lumière. Ce sont ces vérités mystères, divinement révélées, qui ramèneront littéralement quoi? Les cœurs des enfants à la fois des pères. Si ces vérités ne sont pas révélées, ça ne peut jamais attirer le pouce. Donc le pouce n'est pas tiré par un petit évangile de sorcellerie. Le pouce est attiré par la parole. C'est ainsi quand on prêche la parole, vous devez jubiler. L'église devait être en feu. Parce que la parole, c'est notre absolu. Parce que la parole, c'est notre vie. Nous nous identifions avec cette parole. Quand la parole quitte la terre, nous quittons la terre. Je peux être malade dans ma chair, mais ça ne m'empêche pas de me réjouir dans mon âme. C'est ainsi nous devons combattre l'ennemi. Et l'ennemi qu'il faut combattre, ce n'est pas le voisin. L'ennemi qu'il faut combattre, c'est celui qui se met au travers du chemin de Dieu. Et celui qui se met au travers du chemin de Dieu, c'est d'abord toi-même. Amen. Regardez, la plupart des temps, nous nous plaignons. Nous avons reçu un message parfait, confirmé par la colonne de feu, mais nous nous plaignons tout le temps. Comme si nous étions orphelins, alors qu'il dit « Je ne vous laisserai pas ». Amen. Orphelin, tout sauf ça. Mais à quel moment un enfant qui a été orphelin n'est plus orphelin? C'est quand il est adopté. Amen. Je recommence. Amen. Tu as été orphelin de père et de mère. Tu traînes par-ci par-là. Alléluia. On les appelle comment? Les enfants qui traînent dans la rue. C'est regrettable. Des chégués. Les enfants de la rue. Ils ont été accusés de sorcellerie parfois. Un enfant de 3 ans dans la rue, sorcier. Frère, n'arrivez jamais à abandonner vos enfants. Jamais. Les enfants sont l'expression physique de vous-même. Ça se démontre, même scientifiquement, qu'un enfant vous appartient physiquement. Et tu ne peux pas rejeter quelque chose qui est sorti de toi. Tu ne peux pas le faire. Et ces enfants se retrouvent dans la rue à cause des soi-disant pasteurs qui ont dit que c'était des sorciers. Amen. Des prophètes. On le pasteur l'a dit. Ils sont nombreux, ces prophètes. Ils veulent des prophéties. Mais nous ne voulons pas ces choses. Amen. Et ça traîne, et ça traîne. Et imaginez-vous cet enfant-là, qui traîne dans la rue, qui est sale, qui ne mange pas. Et voilà un homme qui arrive, ou une femme qui arrive.
qui a tellement pitié de l'enfant, qui a tellement cette compassion-là, ce côté maternel-paternel, et qu'il veut l'avoir. Pas seulement l'avoir pour le gagner, il veut le prendre pour qu'il devienne son fils. Amen. Et il va le traiter de la même manière comme s'il traitait l'enfant de la maison. Amen. Et quand il est là, ils ne se sont pas différents. C'est comme s'il a toujours été dans cette famille. Alléluia. Et bien, à quel moment cet enfant qui est orphelin n'est plus orphelin? C'est quand il est adopté. C'est ainsi que nous devons être adoptés. Même ton propre enfant dans la maison, tu dois l'adopter. Parce que l'adoption, ce n'est pas seulement naître dans une famille. L'adoption est une position. Que Dieu lui-même te donne pour dire, celui-ci est mon fils. Il a aussi ma signature. En d'autres termes, quand il s'agenouillera ici, et quand il ouvrira sa bouche, avant qu'il l'ouvre, je le répondrai. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Non, monsieur. Ils sont comme la paille que le vent va dissiper. On les oubliera. Mais toi, tu seras un mémorial éprouvé au fil des temps. Les épreuves sont passées là, tu es toujours là. Les difficultés sont passées, tu es toujours là. Tu deviens un mémorial. Les voitures sont passées, tu tiens debout. Les gens t'insultent, tu es toujours debout. On t'insulte, tu es fille, tu es toujours debout. Tu ne te maquilles pas, toujours debout. Tu es toujours là, tu dis gloire à Seigneur. Mais pour y arriver, tu dois combattre le moi. Tu dois combattre l'égoïsme. Tu dois combattre la haine. Tu dois te détester. C'est un véritable ennemi qu'il faut détester, c'est ton moi. Je ne veux pas être égoïste. Je ne veux pas avoir de la haine pour mon frère. Je ne veux pas détester mes parents. Je ne veux pas détester mon voisin. Mais j'ai un devoir, même s'il me fait mal, je dois prier pour lui. Nous n'avons pas adopté cela. Nous avons cherché à nous justifier. Nous avons dit à Dieu, qui est mon prochain? Voulant se justifier, posa la question à Jésus, qui est donc mon prochain? Il n'a pas demandé qui est mon ennemi parce qu'il savait que l'ennemi était clair. C'est le Samaritain. Mais le prochain, c'est qui? Est-ce que c'est aussi le Samaritain? Jésus lui dit oui. Celui que tu appelles ennemi, en réalité, il est ton prochain. Un prochain, c'est celui qui prend soin de toi. C'est celui qui a des sentiments nobles à ton égard. C'est celui qui te veut du bien. Amen. Amen. Je peux continuer? Yes. Vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Donc quand l'ennemi vient, il attaque votre pensée. Et frère Branham me dit, dans la brochure, la plus grande bataille jamais livrée. Quand l'ennemi nous attaque, alors, oh, je te le dis, tu devrais venir te joindre à notre... Qu'est-ce que vous allez faire? Reculer, faire des concessions? Pas un vrai soldat. Non, non, monsieur. Qu'est-ce que nous faisons alors? La pensée. Que la pensée qui était en Christ, Philippiens 2, verset 5. Que la pensée qui était en Christ est bien ce que la Bible dit. L'Assemblée dit Amen. La pensée qui était en Christ soit en vous. Amen. Quel genre de pensée avait-il? De s'en tenir à la parole. Amen. De s'en tenir à la parole. C'est exact, de s'en tenir à la parole. La parole du Père. Il a vaincu l'ennemi chaque fois. Amen. Ah, ça, là, je ne l'aime pas. Personne ne t'entend. Tu te parles.
Dévolé. Comment il s'habille là? Je n'aime pas. Et tu es normal. Amen. Non, je ne la supporte pas, franchement. Oui, shalom, sœur, que Dieu te bénisse. Oh, ça, je sais, quand je te vois, je t'aime beaucoup. Ça, c'est bon. Et quand c'est la prière, Seigneur, pourquoi mon état c'est toujours comme ça? Tu crois réellement que Dieu est un grand papa qui supporte tes caprices de petit enfant? Il est un père. Bénis-moi, Seigneur. Dans le message aussi, je ne comprends pas. C'est toujours difficile. Il n'est toujours pas dans le message. Il a confondu l'église et le message. Alléluia. Amen. Accomplir l'acte de venir à l'église, ça ne fait pas de toi un fils du message. Parce qu'un fils du message ne critique pas son royaume. Aller au Maroc, aller critiquer et le roi et le royaume. Et passer la frontière. On ne parle pas du mal du roi. On doit avoir le même langage que le roi. On doit se réveiller au même moment que le roi. On doit manger comme le roi. On doit s'habiller comme le roi. Voilà un royaume. D'accord, c'est ça. Donc l'église, quand tu viens, c'est pas toujours la finalité. Tu dois entrer en Christ. Et quand tu entres en Christ, quand tu vois tes frères, peu importe comment ils s'est habillé, que la tenue te plaise, parce que ce n'est pas le tissu que tu voulais. Il fallait qu'elle porte du super wax. Si c'était moi à ma place, c'est pas ce genre de moyen que j'aurais conçu. Tout c'est pas sous. Tout c'est pas sous. Même pendant que je suis en train de prêcher, tu n'es plus là. Je suis maintenant aux États-Unis. Tu n'as pas payé le visa. Tu n'as pas besoin de visa pour y arriver. La pensée. Quand tu critiques, la pensée. Quand tu insultes quelqu'un, la pensée. Tu n'as pas besoin de le dire. Ton cœur l'a déjà dit. Dieu n'entend pas ce qui sort de notre bouche. Dieu entend ce qui se passe dans notre cœur. Amen. Oh, le pasteur, tu sais, le pasteur. Et la suite, c'est le vrai, comment ça se répand dans l'église. Oh là là. Et vous choisissez des gens faibles. Qui sont prêts, disposés à écouter cela et qui vont brandir en disant oui, c'est fait, tu as raison. C'est démoniaque. C'est satanique. Et si c'est ce que tu es, ce matin, je t'invite, n'aie pas honte. Amen. Parce que personne n'est digne de prendre un caillou et de le jeter. Nous sommes tous coupables. Mais sois à ce courage pour dire Seigneur, ça c'est pas ce que je veux être. Alléluia. C'est un ennemi. Il m'empêche de marcher selon ta voie. Je vais vivre ta parole. Il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Et tous ceux qui vont en enfer, ce sont ceux qui se comportent très mal de cette façon. La haine, la jalousie, les moqueries, le mépris, ce sont des démons qui sont accaparés de moi. Je me sens léger maintenant. C'est ça. Tantôt c'est la jalousie qui parle, tantôt c'est la haine qui s'exprime, tantôt c'est le mépris qui s'exprime, tantôt c'est ceci. Je me sens léger maintenant. Et j'ai besoin qu'il passe par ici. Amen. Et ce matin, c'est peut-être ta prière. Seigneur, passe par là. Et dès ce moment-là, je ne serai plus le même. Et c'est ce que nous voulons. Que toute la mondanité tombe. Que toute la haine qui nous envahit tombe. Et que la joie que tu as perdue revienne. Amen. Que tu sois véritablement toi-même. Quand tu viens ici, je vais à la terre promise. Pas parce qu'on t'a fait un chèque. Pas parce que tu as eu une promotion. Mais c'est parce que ça vient de ton cœur. Pas pour montrer aux gens que tu sais chanter. C'est ça, c'est ça. Tes cordes vocales, ça n'intéresse personne, surtout pas Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est ton cœur. Nous serons contents ici, on va se réjouir. Mais quel est l'état de ton cœur quand tu chantes à la terre promise?
promise. Est-ce que tu vas réellement? Amen. Amen. Abandonnons tout. Rejetons tout ce qui nous enveloppe. Tendons vers Christ. Qu'il change nos cœurs. Je voudrais mener une vie tellement simple où j'aime mon Dieu et j'aime mes frères et sœurs. Même si je n'ai pas la connaissance de tous les mystères de Dieu, mais si j'ai l'amour, ça me suffit. Quand je peux t'embrasser, que Dieu te bénisse. Quand je peux vraiment avoir de l'attention sur quelque chose qui n'est pas dans ta vie, que j'ai envie de t'aider. Je dis, Seigneur, aide-moi encore à aider mes frères. Je vais les servir. Si ça peut les faire du bien, Seigneur, je suis content. Amen. C'est tout ce que nous voulons. On a longtemps prêché la connaissance. À quoi ça sert? À des orgueils. Ça générait des orgueils. Et qui manque même de respect à l'égard des serviteurs. C'est vrai. Oubliant, c'est quand même l'homme qui a été là pour l'emmener jusqu'à là où il était arrivé. Il a complètement oublié. L'ingratitude. Un des caractéristiques du temps de la fin. Et c'est un démon horrible. Les gens seront ingrats. Il ne veut pas combattre l'ingratitude qui est en lui. Et il se met à prier, Seigneur, bénis-moi. Sincèrement, je vous assure, croyez-moi, moi, je ne vais pas devant Dieu. Quand je sais que j'ai fait quelque chose, la première chose, je ne suis pas courageux. Seigneur, s'il te plaît, il faut que tu m'aides. Aide-moi, Seigneur. Non, je n'ai pas le courage. Je sais que devant Dieu, je ne peux pas solliciter son service tant que je ne suis pas d'abord en ordre avec lui. La première chose que je dois faire, Seigneur, j'ai péché. Je ne mérite pas. Je suis quand même digne. Mais Dieu est là quand même. Il dit, ok, je vais t'écouter. Et tu vas, au lieu de dire, Seigneur, j'ai péché, tout de suite. Donne-moi ceci, donne-moi ça, Seigneur. Ah là là, demain je vais faire ceci, donne. Et puis tu te lèves, tu es parti. Il n'a pas eu le temps de même parler. Amen. Soyons réellement des fils de Dieu. Frère, s'il y a quelqu'un qui aime l'ordre, c'est Dieu. Le ciel est ordonné. Et tous ceux qui ne sont pas ordonnés, leur lieu n'est pas au ciel. Et tous ceux qui sont dans les lieux célestes en Christ sont ordonnés. Et l'amour ordonne. Je ne peux pas t'aimer et ne pas te discipliner. Si je t'aime, je dois t'ordonner. Parce que je veux que tu vives. Alléluia. Mais si tu ne supportes pas d'être ordonné, il y a quelque chose qui ne va pas. Le message, c'est l'ordre. Oh, et l'homme de Dieu, c'est l'ordre. Amen. Le plus élevé de cette église. Je ne le dis pas parce que je suis pasteur, mais c'est ce qu'il est. Si tu refuses, c'est ta faute. Mais Dieu l'a dit. Et c'est Dieu qui a fait ça. Amen. Supportez-moi et puis je finis là. Juste deux citations que je m'arrête. De s'en tenir à la parole du Père, il a vaincu l'ennemi chaque fois. Qu'est-ce que vous devez faire alors? Prendre la parole. La parole, qu'est-ce que c'est? La Bible l'a dit ici, nous venons de lire. En effet, l'Esprit de Dieu est la parole. Vous voyez? Regardez bien. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit. L'Esprit, l'épée de l'Esprit. Qu'est-ce que l'Esprit qui entre par votre pensée et qui entre en vous? Et l'épée de cet Esprit, c'est la parole de Dieu. De quoi cet Esprit se sert-il pour combattre? De quoi le Saint-Esprit se sert-il pour combattre? Une sensation, un sentiment? L'Assemblée dit la parole. Amen. La parole au cœur. Amen. Gloire. De quoi se sert-il pour combattre? Un sentiment? La parole. Amen. La parole. Amen. Branham fait répéter l'église. Disons-le. La parole. La parole. La parole.
La parole, 4 fois. C'est de la parole de Dieu que l'Esprit se sert pour combattre. L'Esprit de Dieu s'avance directement vers le diable et dit, il est écrit. Amen. Il est écrit. Et le diable se retire. Amen, amen. Amen. Alors, pour prendre cette dernière citation, ça va vous aider peut-être pour vous emmener à vous approcher davantage de Dieu. Amen. Je ne prêche pas ici pour faire plaisir à quelqu'un. Parce que je me sens conduit en disant, j'ai besoin de voir mes frères et sœurs au ciel. Amen. Frère, vous ne savez pas parfois ce que ça fait, le mal que ça fait quand on se sépare. Ça nous déchire. Chacun doit rentrer, ça fait mal. Mais de l'autre côté, il n'y aura plus le temps. Amen. Amen, amen. Il y aura la joie, la paix et l'amour. Mais pour y entrer, il faut que tu combattes la personne qui t'empêche de progresser avec Dieu. Et ce n'est pas ta femme. Ce n'est pas la peine de la gifler. Non, c'est elle. C'est elle. Elle m'empêche maintenant de prier. Ce n'est pas elle qui t'empêche de prier. C'est ça. Mais parce que toi, tu es en train de s'aimer quelque chose et tu récoltes ce que tu as sémé. Amen. Tu es impoli. Toi, tu es un dictateur. Ce sont les mêmes mots. Le même esprit, la même onction. La femme tirée de l'homme, l'homme dit tu es impoli. Celle qui est tirée dit toi tu es dictateur. Ce sont les mêmes mots. Seulement l'homme ne l'entend pas parce que l'homme ne croit pas que c'est une partie de lui. En réalité, c'est une partie féminine de lui. Donc au lieu qu'elle soit la partie amour, lui a généré la partie insoumise. Il a généré la partie infidèle. Il a généré la partie impolie. En d'autres termes, il est lui-même impoli. Et donc il a généré la partie impolie. Et la partie impolie dit oui, si je suis impoli, ce n'est qu'un attribut de la dictature. Alléluia. Il faut commencer par soigner. C'est ça. Il faut commencer par traiter les eaux depuis la source. Il faut commencer par traiter l'homme. Qu'il reçoive d'abord la source qui est Christ. Et une fois qu'il recevra la source, alors le canal va être nettoyé. Et celle qui va recevoir, recevra la paix. Elle manifestera la partie amour de celui-ci. Nous devons être riches en miséricorde. Notre Dieu est riche en miséricorde. Soyons aussi riches en les uns envers les autres. Nous ne sommes plus miséricordieux. C'est pas la parole. C'est pas la parole. Tu es un ennemi. Tu es un ennemi. Mais tu ne t'en rends pas compte. Si je te filmais, que tu te voyais, comment tu parles à ton mari, tu diras c'est pas moi. Amen. Comment tu parles à ta femme, tu diras c'est pas moi. Qu'il faut combattre. Tu décides de te séparer de ton mari ou de ta femme. De qui tu te sépares réellement? De ton mari. Quand tu fais un vœu devant la chair, pasteur, je promets de l'aimer. Ce n'est pas au pasteur. Amen. Merci Seigneur. Chérie, quand je te vois, je t'aimerai toute ma vie. Il regarde la femme et il croit qu'il parle à sa femme. Je te serai fidèle. En réalité, tu n'as rien compris. Non, en réalité, non. Quand je fais un vœu à une sœur pour la prendre en mariage, nous devrions avoir une révélation qu'il y a quelqu'un qui est là, qui est visible. Et cette troisième personne qui est là, en réalité, c'est à lui que nous sommes en train de dire pour ta parole, pour ta parole, devant toi, Seigneur. Je dis à cet homme, pour toi, Seigneur, que je lui serai fidèle. En réalité, je te serai fidèle, Seigneur, parce que je connais quelle est ma position et quelle est aussi sa position.
Alors quand nous commençons à briser le feu, non, je vais me séparer. En d'autres termes, tu deviens rétrograde. Tu viens de te séparer de Dieu et non de ta femme. Amen. C'est-à-dire, quand l'homme de Dieu vient, ou quand la parole ne vient pas pour te réconcilier toi et ta femme. La parole vient premièrement pour te réconcilier toi avec Dieu. Et il prend la femme, il réconcilie avec Dieu. Et il prend l'homme, il réconcilie avec Dieu. Et les deux se retrouvent en Dieu. Et quand les deux se retrouvent en Dieu, l'amour retrouve son sens. Et je tiens main dans la main, dit chérie, je t'aime. Le diable a failli nous avoir, mais l'amour de Christ nous a ramenés. Et quand deux personnes ne s'aiment plus, simplement parce que dans leur cœur, ils sont devenus égoïstes. Chacun est devenu ennemi de sa propre vie. Amen. 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 C'est beau. Que Dieu vous bénisse. Je peux lire une dernière citation? Je m'arrête. Je peux, hein? Merci, pasteur. Ça peut vous aider. Ça fait du bien. Parce qu'il y a trop de choses maintenant parmi nous et c'est pas normal. Vraiment. Égoïsme, trop égoïsme. Dis même à ta femme, chérie, je t'aime. C'est un problème. Amen. Le problème du pasteur. Je le vois toujours comme ça, comme si c'était des jeunes. Toujours amoureux. Voilà, c'est ça. Et 2 jours après le mariage, ça y est. Comme si c'est un couple qui a vécu 70 ans. La sœur est derrière, lui à 4 mètres de la sœur. La sœur traîne les enfants comme si ce n'était pas ses enfants à lui. Il est toujours matriarcal. Il croit toujours que les enfants appartiennent à la mère. Combien même il est dans le message où le message dit les enfants appartiennent au père. Et Dieu a manifesté un attribut qu'on appelle la paternité. Et il doit prendre soin de ses enfants. Et toi, papa, tu laisses la femme prendre soin de tes enfants et toi, tu ne fais rien. Il doit rôder comme la mère aigle. C'est ce que Dieu fait aussi. Il veille sur nous. C'est ce que Dieu fait aussi. C'est ce que les parents doivent faire avec leurs enfants. Je laisse le pasteur le soin de prêcher sur ça. Je vais lire ici. Les esprits séducteurs pour finir. Paragraphe 149. Dites, ô Dieu, je ne veux plus de cette chose-là. J'en ai assez de me mettre en colère. Chaque fois que je lui parle, il faut que je crie. Chaque fois que tu parles à ta femme, il faut que tu lui fasses toujours des reproches. Même la petite jupe qu'elle a portée tout de suite, tu dois toujours voir une erreur. Même l'erreur de la couture. Non, c'est pas comme ça, ça devrait être. C'est pas ça. Et au lieu de parler même doucement, tu t'emportes. Ça la frustre. Elle dort mal. Et le matin, elle se réveille, elle a mal dormi. Et tu demandes encore, ça va? Elle ne répond pas. Ah, donc tu as changé d'humeur parce que hier je t'ai parlé. Mais toi, là, vraiment, tu n'as pas de reproches. On vient de se réveiller. Même pas de paroles douces. Est-ce que tu as bien dormi? Raconte-moi, est-ce que ça a été tout ça dans ton sommeil et tout ça? Non. Ah chérie, au lieu qu'on dorme comme ça, vraiment, je te demande pardon. Amen. Je n'ai même pas la force de prier tant que je ne me réconcilie pas avec toi. Amen. 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 Si je t'ai blessé hier, je te demande pardon. Mon ego a pris le dessus. Mais j'ai compris, je ne suis pas seul. Tu es une partie de moi. Chérie, je t'aime. Amen. Je t'aime de tout mon cœur. Et ça calme. Ça calme. Mais nous ne voulons pas non plus encourager quelqu'un de se fâcher. Pas du tout. La prière, c'est que j'en ai assez. Je suis prêt aujourd'hui à laisser tomber tout ça. Je m'approche maintenant, Seigneur, et je veux me débarrasser complètement de mon égoïsme. Si mon frère ne me traite pas bien, je prierai quand même pour lui. Amen. 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 Tu le fais. Amen. Après une dispute avec ton mari ou ta femme, tu pries quand même pour lui ou pour elle. Tu prends soin de son âme.
Vraiment. Tu dis, oh chérie, j'aimerais te voir dans l'éternité. Ou tu le prêches souvent, de deux qui seront sur un lit, l'un sera... Amen. Non, quand on aime quelqu'un, frère Branham dit, j'ai été voir ces lieux. J'ai vu, c'est un lieu horrible. Il dit, même le pire de mes ennemis, je ne souhaiterais Jamais. Et ça, là, c'est ta femme. Et tu lui prêches de deux qui seront sur un lit. L'un sera pris et l'autre. Et quand tu parles de l'autre, c'est lui. Et l'autre aussi dit, c'est toi qui resteras. Pasteur, tu as un grand travail à faire. Même ça devient un sujet, un débat dans la maison. Mais si les deux s'aiment, je veux que là où je suis, que tu sois. C'est ce que Christ a dit à son épouse. Là où je veux être, je veux que toi aussi, tu sois. Il faut que l'égoïsme disparaisse. Il faut que le moi meure. Que tu pourrisses. Tu n'as pas à te justifier. Devant Dieu, tu n'auras jamais raison. Tu me fais mal. S'il y a quelque chose de mal qui sort de moi, c'est bien fait. Parce qu'il a fallu que elle ou il fasse cette chose pour que je sache de quelle nature je suis réellement. Ne prenez pas toujours les choses du mauvais côté. Tout ce que Dieu fait pour nous est bon. Si tu as une femme qui te met toutes les choses comme ça, et que tu te mets en colère et tout ça, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui est en toi. Alors Dieu doit faire un travail. Frère Bandi, Séphora, c'était une femme forte de caractère. Amen. Très colérique. Amen. Moïse était colérique. Vous voyez, quand Dieu parle de Moïse, il était l'homme le plus humble. Merci. Mais colérique. Frère Branham dit, Dieu lui a donné une femme colérique. Dieu lui a donné. Toi, dès qu'elle est colérique, ce n'est pas Dieu qui t'a donné. Mais hier, tu as dit que c'était la colonne de feu qui t'a parlé. Amen. Le moi doit mourir. Vraiment. Tu dois te combattre. Amen. Tellement colérique. Frère Branham dit que Dieu lui a donné cette femme parce qu'il avait un travail qu'il devait accomplir. Car la nature de cette femme correspondait à la nature d'Israël. Donc il fallait que Dieu le prépare déjà dans sa propre maison. Amen. 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 Avant d'aller dehors. Toi, dehors, tu es doux. Dehors, tu es douce. À la maison, tu es colérique. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Ta place est à l'hôtel ce matin. Amen. N'aie pas honte. Christ est là pour chacun d'entre nous. Moi, je n'ai pas honte. Tu penses que ton baptême, ça ne va pas parce que ta marche n'est pas correcte. Le pasteur est là. Tu dois te faire baptiser, il n'y a pas de problème. C'est ton engagement vers Dieu. Il n'y a pas de problème. Personne ne te jugera non plus. Personne ne te jugera. Ne compte pas le nombre d'années que tu as d'église. Mais compte le nombre de temps que tu es maintenant en Christ. Depuis que tu es en Christ, comment est-ce que tu te comportes désormais? Si mon frère ne me traite pas bien, je prierai quand même pour lui. Si mon papa ne me traite pas bien, je l'aimerai quand même. Si ma femme ne me traite pas bien, ou mon mari, je continuerai mon chemin dans l'humilité devant Dieu. Seigneur, je regarde uniquement à ton royaume. Amen. Même pas le mari ne te séparera de Dieu. Même pas ta femme. Même s'il y a des problèmes, ça ne t'empêche pas d'avancer dans l'humilité devant Dieu. Oh Seigneur. Hey Seigneur, regarde mon mari comment il est. Il faut le frapper. Dieu ne fait pas des choses comme ça. Amen.
Et quand tu finis ta prière, au lieu qu'il soit consolé, il est encore en colère. Qui a créé cela? C'est toi. Ce n'était pas une prière. Tu parlais à ta propre conscience. Seigneur, je regarde uniquement ta route. Je veux que ma pensée soit droite. Je veux que mon cœur soit rempli de joie. Quand mon mari ne me traite pas bien, remplis mon cœur de joie. Parce que si le cœur n'est pas rempli de joie, c'est le chagrin. Et tu mourras de chagrin parce que tu as laissé passer l'homme au-dessus de Dieu. Et Dieu n'est pas content de ça. Ce que l'homme te dit, c'est ce que tu prends. Mais ce que Dieu te dit, tu refuses. Et tu es mort de chagrin. Non, c'est à cause de l'homme. Je ne sais pas dans quelle position tu seras devant Dieu. Dieu dira, ne t'ai-je pas laissé ma parole pour prendre soin de toi? Mais tu as laissé les sentiments de l'homme envahir ton cœur. Et je n'avais plus de place en toi. Et voilà, tu es mort. Amen. Faisons attention. Amen. Je veux continuer mon chemin quand les ennuis sont vraiment là à bourdonner tout autour de moi. Amen. Je veux quand même garder mes mains levées et mon cœur pur devant Dieu. Seigneur, sachant ceci qu'un jour j'irai à ta... Dans quel état? Dans quel état? Chagriné? Rempli de joie. Voilà le genre d'expérience que je veux. Seigneur, rends-moi comme ça à partir d'aujourd'hui. Voulez-vous lever la main? Quelqu'un n'aurait pas levé la main tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donnez-nous la note pendant que nous avons la tête inclinée. Jusqu'à quel point vraiment étiez-vous sérieux? Ne le prenez pas comme un jeu. Ce n'est pas le moment de jouer. C'est le moment de le recevoir. C'est le moment où vous devez l'obtenir. Venez, videz-vous de toutes ces choses. Tout de suite. Le voulez-vous? Venez, donnez tout ce que vous avez à Dieu. Dites, oh Dieu, je n'ai pas grand-chose. Je ne suis qu'une petite ménagère. Je ne vais pas faire grand-chose, Seigneur, mais je peux lire ta Bible. Je peux prier tous les jours. Je peux me débarrasser de toutes les ordures qui embarrassent mon esprit. Je veux me débarrasser de toutes ces choses. Je suis coupable de beaucoup de choses dont ce prédicateur a parlé ce matin. Alors, je me vide de tout ça aujourd'hui. Je n'en veux pas. Oh Dieu, remplis-moi d'amour. Remplis-moi de la chose qui me fera aimer mon ennemi, le plus acharné. Je le veux vraiment, Seigneur. Ne le veux-tu pas? Tu t'aimes tellement dans cet état? Quand tu ouvres ta bouche, tu insultes, tu parles du mal, tu t'apprécies vraiment dans cet état? Nous sommes coupables. Est-ce qu'on peut vraiment venir devant le Seigneur et dire, Seigneur, je vais me vider. Je me débarrasse de tout ça. Que tu me remplisses d'amour qui me fera aimer mon frère, qui me fera aimer mon ennemi, qui me donnera la joie de prier pour celui qui me persécute. Que Dieu bénisse les choses. Amen. Quelle profondeur. Mais dans la douceur. N'est-ce pas? En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé. Jésus n'était pas agité. Amen. Les gens veulent que le ciel s'ouvre là. Pour qu'ils puissent dire que non, Dieu était là. Mais Dieu est ici. Et moi je dis toujours, je ne me glorifie jamais. Et Agapao, si vous allez ailleurs et que tu ne te retrouves pas dans le message de l'heure, c'est que tu as raté quelque chose ici. Pour ceux qui connaissent, ceux qui viennent à l'église, ils savent ça.
Et Dieu enverra toujours quelqu'un comme témoin pour vous montrer que ce qu'on vous dit ici, c'est la vérité. Nous avons eu tout un enseignement ici concernant la pensée. C'est la semaine passée. Dites amen à ça. Si Dieu le répète pour vous, parce qu'il y a beaucoup de rebelles. Et qui pensent que bon, le pasteur il dit toujours comme ça. Non, c'est Dieu. C'est Dieu qui inspire ces choses. Et quand Dieu parle, c'est qu'il y a de besoins. Est-ce que vous dites amen à ça? Jésus.